Janvier 2018, l'association ENAOP voit le jour, créée par Soemia Young, fondatrice du média cosmopolite Nougat TV et de communication ENAOP Agency. Il faut savoir que la branche ENAOP est le bras humanitaire de cette agence de communication pour valoriser les métiers audiovisuels, photographie, vidéo, journalisme, cinéma, exposition auprès des jeunes orphelins et des personnes atteintes de pathologies lourdes qui ont perdu de physique, de leur confiance en eux également, donc à travers les ateliers que nous organisons pour redonner confiance, pour orienter vers un métier d'art audiovisuel. Un des projets est de construire un orphelinat et d'accompagner ceux qui existent déjà. C'est ce que nous faisons depuis le début de l'association. Une des premières que nous avons menées était en septembre 2018 dans l'orphelinat Sainte-Thérèse, Yaoundé au Cameroun. Et en décembre de la même année, nous avons fait aussi notre premier Noël des orphelins. On va revoir ces images, n'est-ce pas? Les enfants nous donnent des idées aussi, car leur intérêt pour ce que nous faisons nous permet d'améliorer et d'adapter. Donc, quand nous pouvons, quand nos besoins le permettent, nous finançons des tables bancs pour les salles de classe, du matériel didactique. Nous finançons aussi les lits, parce que des fois dans les orphelinats, le matériel est désuet. Et nous envisageons de mettre en place sur pied une bibliothèque du savoir, une forme de bibliothèque assez originale qui sera certainement itinérante, puisque nous soutenons plusieurs orphelinats et qui peuvent peut-être pas se déplacer. Mais l'idée serait d'avoir une bibliothèque itinérante, peut-être aménagée dans un camion, et de faire des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture et des ateliers de prise de parole en public. Voilà. Pendant le tour, on va organiser un certain tour dans plusieurs villes et villages. Dans nos actions sociales, nous accompagnons également des handicapés tout part des enfants, parce que notre cœur d'action sociale, c'est les enfants, les orphelins, les démunis. Et si nous avons des enfants dont nous nous occupons et que les parents sont peut-être handicapés ou complètement incapables de les aider au quotidien, nous voyons comment nous pouvons leur permettre à une autonomie, donc par un métier ou par un soutien sur une activité qu'ils font déjà, ou simplement être un lien, un intermédiaire auprès des médecins, car une des structures que nous souhaitons mettre aussi sur pied serait comme un assistanat, une maison d'assistance sociale pour mettre en liaison les malades et les médecins, apporter l'écoute, apporter la bonne information, sensibiliser, etc. Nous collectons plein de choses, notamment du matériel audiovisuel désuet des particuliers, d'entreprises, car nos ateliers de formation au métier de l'audiovisuel ont besoin de ces outils. Les jeunes que nous formons n'ont pas grand-chose en général, donc nous leur fournissons du matériel pour les formations et que nous leur laissons par la suite. Et nous souhaitons créer régulièrement en tout cas des projets avec des petites vidéos, des films de leurs actions, de ce qu'ils font, de ce qu'ils réalisent, et puis que ça voyage, ça fasse le tour du monde pour inspirer d'autres enfants.
Nous avons eu la chance en 2019 de recevoir d'Emmaüs Solidarité Paris un camion de vêtements adultes, enfants, qui ont pu être revendus à prix symbolique lors de braderies solidaires. Et ça a aussi été distribué à d'autres associations, notamment les associations d'insertion à l'emploi, les associations de relais, les associations aussi qui s'occupent de personnes qui sont dans la rue. Voilà, et même des personnes qui sont venues spontanément vers nous récupérer des dons, des layettes d'enfants, etc. Et nous continuons les collectes de vêtements avec l'ambition d'ouvrir un magasin solidaire au Cameroun bientôt. Donc, vos dons sont les bienvenus. Beaucoup de célébrités soutiennent notre projet et nous sommes heureux et fiers de pouvoir leur dire merci aujourd'hui. Merci de croire en cette initiative. Grâce à Nougat TV, nous avons pu, et Nougat Artistique bien sûr, nous avons pu photographier et interviewer plusieurs stars planétaires, donc de la communauté afro-caribéenne, la variété française, canadienne, québécoise et même américaine. Enfin, j'en passe vraiment, on a eu énormément d'artistes. Et à travers cette œuvre humanitaire, c'est un peu aussi de leur cœur que nous mettons à disposition, car nous voulons être une association collaborative avec tous ceux qui souhaitent adhérer à cette idéologie d'accompagner, de donner un peu de son temps, de son cœur, de son émotion à ceux qui n'ont rien finalement, parce que certes, on a tous quelque chose à donner sur cette terre, mais parfois ce sera de l'argent, parfois ce sera notre temps, parfois ce sera juste nos pensées, nos prières, et donc NAOP reçoit. Nous sommes juste un canal. Je pense qu'après moi, ça continuera. Et tel est mon désir d'ailleurs, qu'après moi, ça continue. Ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est vraiment une œuvre collaborative pour l'humanité. Donc, si je dois résumer nos principales actions dans l'année, c'est la bourse de rentrée scolaire en septembre. Donc, nous essayons de commencer à communiquer là-dessus dès le mois de mai pour collecter tout ce qui est matériel didactique, sac à dos, crayons, règles, etc., cahiers, stylo, bic, crayons. Ensuite, nous avons le Noël des orphelins qui est en décembre-janvier, parce que parfois, sur certains orphelinats, on agit en janvier, en début janvier, ou fin décembre concrètement. Et là, les collectes sont toute l'année aussi, hein, mais la campagne commence en général juste après la bourse de rentrée scolaire. Donc, on entame la campagne de Noël, du festin du cœur. Il faut savoir que le festin du cœur, c'est un kit repas, un kit qui coûtera à peu près 10 € si vous vous engagez, pour un enfant. Donc, dans le kit, il a un repas et un jouet. Donc, mais en général, c'est toujours un peu plus dans les dépenses quand on se retrouve à faire les comptes, on se rend compte qu'on dépense plus que 10 €. Mais nous ne demandons que 10 € par enfant. Et nous ambitionnons chaque fois d'atteindre les 1000 enfants, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Nous ne désespérons pas de bien faire et d'y arriver d'ici, je sais pas, un jour. Peut-être même exploser les 1000 enfants. Nous avons aussi des événements ponctuels. On se met à nous, Covid qui est arrivé, et où nous agissons. Nous avons un partenaire en ce moment qui est la Fondation Jean-Félicien Gachet à l'Ouest Cameroun, avec qui nous travaillons, et vous verrez de plus en plus de grands projets menés à leur côté. Nous sommes reconnaissants de tous ceux qui nous accompagnent. Merci de votre implication auprès de ces enfants. Merci de ce que nous faisons demain encore. Et
j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter le projet qui aurait dû être mené en 2020, mais cause Covid, on l'a reporté à 2021 et toujours cause Covid. Nous le reportons pour 2022 en espérant que cette première édition 2022 ait lieu. C'est le festival Hope and Arts, un festival où nous allons vibrer aux couleurs panafricaines avec tout ce que l'Afrique peut proposer de beau en termes d'art, tout simplement. Et nous misons la première édition sur le thème de la mode. Ce sera une édition spéciale mode. À chaque édition, il y aura une thématique proposée. Donc voilà, c'est en juin 2022. Merci infiniment d'avoir suivi et d'avoir regardé cette plaquette avec moi. Je vous présente une fois de plus ma mère qui a été mon déclic sur la création de l'association, mais plus pour le volet social. Et pendant que moi, je mettais mon artistique à disposition. Et voilà, donc l'artistique sert le social sert l'artistique. L'idée, c'est que les deux arrivent à vivre ensemble et à créer du bonheur. Et puis surtout que tous ces mots disparaissent à terme. Merci encore une fois et n'oubliez pas www.na